Elle est oncologue et hématologue. Et elle a innové, inventé une méthode qui permet de traquer le cancer à un moment où on ne savait même pas encore qu'il était là. J'appelle Patrizia Paterlini Bréchot. Madame la ministre, chers tous, avant tout, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis heureuse parce que notre rêve, le rêve de mon équipe et de moi-même, est en train de devenir réalité. Et ce rêve est le rêve de faire baisser drastiquement la mortalité pour cancer. Le cancer, vous connaissez tous, il a été écrit qu'un homme sur deux, une femme sur trois, au cours de sa vie, a le très fort risque d'être touché par le cancer. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer et démontrer qu'il est possible de tuer le cancer avant qu'il nous tue. Déjà, comment le cancer nous tue? Et sur cette diapositive, je vais vous dire que le cancer ou tumeur, les deux mots sont interchangeables. Le cancer, ce n'est pas lui qui tue, c'est l'invasion tumorale qui tue, en effet. Et en particulier, la dernière étape de l'invasion tumorale, qui est donc la formation des métastases. Et c'est un processus, l'invasion tumorale, qui commence par le passage des cellules tumorales, qui sont des parties vivantes dans le sang. Et ces cellules tumorales sont dans le sang pendant des années avant que les métastases puissent se former. Or, il y a donc là une fenêtre pendant laquelle nous pouvons intervenir et bloquer le processus qui tue par le cancer. Donc, nous avons un petit film que je vais essayer de vous montrer. Ce petit film montre que quand un cancer se forme, c'est une petite masse qui va d'abord attirer les vaisseaux pour pouvoir se doter de nutriments et d'oxygène. Et après, quand le cancer est invasif, les cellules commencent à passer dans le sang, mais elles meurent pendant longtemps. Et le cancer continue à diffuser ces cellules. Ces cellules vont dans tout le corps et il faut des années avant qu'ils puissent s'implanter dans des organes à distance. Donc ici, on verra le foie, mais ça peut être d'autres organes. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour une cellule tumorale, aller coloniser un autre organe, comme ici le foie, ou ça peut être l'os, ou le cerveau, c'est comme nous, terriens, aller coloniser une autre planète, Mars, parce qu'il faut que les cellules puissent survivre et même croître dans un environnement qui est complètement différent. Donc ce n'est pas la première génération, c'est beaucoup de temps et de faillites qui mènent ces cellules à développer une métastase et ensuite le processus devient répétitif et c'est pour ça qu'on n'arrive pas très souvent à sauver le patient. Alors, ces cellules tumorales circulantes, cellules cancéreuses circulantes, ont été décrites en 1869 par la première fois par un médecin australien parce que son patient en avait énormément, mais ensuite, elles ont été étudiées chez l'animal, mais chez l'homme, on n'arrivait pas à les voir. Pourquoi? 3 défis. Premièrement, elles sont extrêmement rares. Dans 1 millilitre de sang, qui est l'équivalent en volume d'une demi-petite cuillère à café, nous avons en moyenne 5 à 10 millions de globules blancs et 5 milliards de globules rouges, mais une ou quelques cellules tumorales. Alors, sur la Terre, nous avons 7 milliards d'habitants. Vous comprenez bien que c'est comme identifier une personne à peu près sur la Terre entière. Ensuite, ces cellules sont extrêmement fragiles. Dès qu'on les touche, elles sont détruites, elles sont endommagées, donc on ne peut plus les reconnaître. Et troisième point, il ne s'agit pas, ces cellules tumorales ne sont pas les seules cellules rares qui sont dans le sang. Nous avons aussi des cellules d'organes qui passent dans le sang à cause d'une inflammation, d'une infection ou alors tout simplement d'une compression. Elles passent dans le sang. Donc il faut pouvoir distinguer les cellules vraiment tumorales des cellules d'organes non tumorales. Eh bien, nous avons gagné ces 3 défis et nous y sommes arrivés. Pourquoi? Parce qu'on a raisonné, on savait que les cellules d'organes, donc y compris les cellules tumorales, elles sont plus larges que les cellules du sang. Et donc on s'est dit, il faut qu'on puisse les isoler par la taille.
Mais en fait, ce n'est pas si simple parce que le sang était considéré infiltrable à cause de la très grande cellularité des milliards de cellules. Et donc, vous voyez que nous sommes arrivés à identifier les 30 paramètres qui, modulés au bon point, permettent au sang de devenir filtrable et ainsi les cellules du sang sont éliminées et nous arrivons à trapper sur le filtre sans les perdre, sans les endommager, les rarissimes cellules rares. Et là, le filtre étant mis sous microscope, il y a un spécialiste, le cytopathologiste, qui distingue les cellules tumorales, comme celle-ci, d'une cellule normale, comme la suivante qui va arriver. Et donc, c'est le même spécialiste que vous connaissez tous parce qu'il identifie les cellules tumorales dans le frottis au pap test, le test qui a sauvé le plus de gens, de femmes au monde. Alors, ces tests donc servent pour suivre les patients avec cancer et qui sont en rémission, pour savoir s'il y a quelque chose qui se prépare et si le patient est en risque de développer une métastase. Alors, il faut le traiter s'il y a des cellules tumorales parce que le processus d'invasion a commencé et si on le laisse arriver jusqu'au bout, la métastase va se former. Mais ces dernières années, vous voyez, un nouveau concept a émergé et déjà des chercheurs américains en 1995 avaient décrit pour le cancer du sein, sans pouvoir voir les cellules tumorales circulantes, mais sur la base d'éléments indirects, que le processus d'invasion, il commence 5 à 10 ans avant le moment du diagnostic, c'est-à-dire avant le moment où le cancer devient détectable par imagerie. Là, c'était une information importante. Sur cette information, une équipe française des grands scientifiques, le professeur Hoffman et le professeur Marquette, ont conduit une étude complètement indépendante, c'est-à-dire non financée par l'industrie, qui a duré 6 ans et qui a étudié 254 sujets sans cancer, y compris 168 à risque de développer un cancer du poumon parce que fort fumeurs avec bronchopathie. Ces sujets, ils étaient étudiés tous les ans avec notre technique qui s'appelle ISET, isolement par la taille des cellules tumorales, et par le scanner. Au cours de cette étude, 5 patients ont développé un cancer et tous les 5 avaient des cellules tumorales détectées par ISET 1 à 4 ans avant que le scanner voie les nodules. Résultat, tous les patients ont été opérés immédiatement dès que les nodules est apparu et maintenant, cette équipe a un suivi de plus de 2 ans pour tous les patients et ces patients sont comme guéris. Pas de métastase, pas de cancer, pas de récidive, pas de cellules tumorales. Donc, vous voyez là que nous avons une voie pour sauver des vies. Et ce n'est pas uniquement sauver la vie, éviter beaucoup de souffrances. Si on regarde un patient avec cancer du poumon, qui est le cancer le plus meurtrier qu'on connaisse, il coûte entre 200 000 et 300 000 euros. Or, si on détecte précocement, y compris la chirurgie, c'est de 20 à 30 000 euros qu'il s'agit, en plus de lui sauver la vie et en plus de réduire la souffrance. Alors, vous voyez, nous sommes extrêmement déterminés dans cette direction. Premièrement, le test est maintenant disponible à Paris et en Italie pour suivi des patients avec cancer, mais il y a eu des volontaires. Ces volontaires ont signé, leur médecin a signé, ils ont voulu faire le test, alors que le test, quand il est appliqué chez les sujets sans cancer connu, ne dit pas où est l'organe, d'où les cellules tumorales dérivent. Comme ça, il y a eu 39 volontaires. Et de ces 39, il y a déjà eu un cas de patient, de sujet, identifié avec des cellules tumorales. Son médecin lui a demandé un scanner et le scanner a mis en évidence un cancer du poumon. Et le sujet maintenant va être opéré et le cancer est au tout début. Donc, pour moi, ce n'est pas pensable que demain, mais dans le demain très proche, les analyses du sang courantes, la numération formule sanguine, ne soit pas faite à côté d'une autre analyse qui est l'analyse qui permet de rechercher et détecter ces cellules rares circulantes, y compris les cellules tumorales. Parce que par là, même sans y penser, les sujets pourront avoir un diagnostic précoce de cancer, être traités immédiatement et le sujet pourra être sauvé.
Alors, ce que je veux vous dire également, c'est premièrement que ce site web est notre plateforme pour parler au public, à vous tous, si vous avez des questions. Vous trouverez beaucoup plus d'informations sur notre travail. Et ensuite, je voudrais vous dire que ce travail, ce n'est pas uniquement notre recherche, à mon équipe et à moi-même, c'est aussi la vôtre. Parce que s'il s'agit d'une recherche publique, les brevets appartiennent à nos tutelles, Université Paris-Descartes, INSERM et Assistance publique Hôpitaux de Paris. Et ce n'est pas uniquement une question de financement. Donc, c'est vous qui avez financé notre recherche. Ce n'est pas uniquement une question de financement. C'est aussi que ce projet va porter les valeurs éthiques, de rigueur scientifique et aussi d'amour pour les gens et pour les patients qui sont attachés à nos caractères de chercheurs dans le public et d'innovateurs. Et c'est pour ça que je vous dis merci. C'est moi qui dis merci.